Martin Solveig, bienvenue en Corse. Merci. Région, pays que vous connaissez bien. Pays que j'aime énormément, région que j'adore et dans laquelle je viens le plus souvent possible. Alors, est-ce que je peux dire que avec cette région, vous avez une accroche affective importante par rapport, notamment, à votre famille, j'en dis pas plus. Oui. J'ai effectivement rencontré pour la première fois mon épouse à la Via Note à Porto Vecchio, il y a 15 ans. Voilà, on a été présenté par Henri, pour ceux qui le connaissent, qui était la personne qui s'occupait de... Et 15 ans après, on a 2 petites filles. Et donc c'est vraiment une super histoire qui nous raccroche à Lille et qui fait qu'on revient en pèlerinage une fois tous les 2-3 ans. Et on se promène, on a fait le tour en bateau, on a fait le tour en voiture. Enfin, on adore Lille. Bon, et si je retournais le complément... Martin Solveig, on adore, donc je pense que je vous l'ai dit avant cette interview. Alors, je vais peut-être vous poser une question de fan, là. Vous, si vous devriez nous définir votre musique, même si je me doute que vous aimez tout style de musique, mais, ou alors j'aurais tendance à vous demander quelle est la musique qui vous branche le plus en dehors de vos productions ? En dehors de mes productions à moi, effectivement, c'est difficile parce que justement, j'écoute absolument toutes les musiques, sauf, j'avoue, le reggae et le dubs, qui sont pas mes musiques préférées et qui me procurent moins d'émotions. Mais sinon, j'écoute toujours un peu de musique africaine, j'écoute toujours pas mal de rock, j'écoute évidemment une playlist sur Spotify qui s'appelle Oyster, qui est quelque chose c'est des musiques vraiment modernes et donc ça mélange absolument tous les styles. Il y a du drum and bass, il y a de la soul, il y a vraiment, donc j'essaye d'être le plus large possible dans mon écoute parce que c'est ce qui me plaît le plus. Allez, pour parler bien sûr de vous, mais d'une manière concrète par rapport à vos productions, quelle est la période pour vous qui a été celle où vous vous dites, là ça y est, je suis lancé, j'ai les pieds, je dirais, dans le gratin de la musique mondiale? La grosse période chaude, ça a été 2010-2015, la période pendant laquelle j'ai sorti Hello, qui a été mon plus gros morceau international, qui a surtout été assez haut dans les classements américains, qui a fait que ensuite j'ai collaboré avec Madonna pendant 2 ans. On a fait la moitié d'un album et une tournée ensemble, et bien sûr à ce moment-là c'était un peu un tourbillon et un moment très haut. Après j'ai aussi aimé le reste et j'aime bien aussi me projeter dans l'avenir et aussi être dans le temps présent, être avec vous en Corse maintenant, mais oui, 2010-2015 c'était chaud. Martin Solveig en Corse, maître bien sûr de nombreux hits de la scène house française, DJ bien sûr, mais aussi producteur de retour après plusieurs années d'absence. Et depuis ce retour, on peut le dire, pas mal de titres qui ont été d'ailleurs produits, un nouvel album en préparation. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus justement sur tout ça ? Oui, alors il y a eu une pause, ça a échappé à personne et ça a été une pause que tout le monde a faite plus ou moins longue. Moi, elle a été un peu plus longue parce que je sais pas, j'ai eu peut-être un peu plus de mal à redémarrer, mais j'avais aussi envie de revenir justement avec un album et donc pas seulement un titre ou 2 titres et vraiment proposer un nouvel album. 11 ans après le précédent, c'était pour moi vraiment urgent, c'est quasiment urgent de le faire. Et donc oui, on vient de sortir l'un des singles qui annonce l'album, qui s'appelle Now or Never, qui est en playlist sur Énergie, donc vous allez l'entendre sur Énergie Corse évidemment, et c'est un plaisir et c'est un honneur. Et effectivement beaucoup de musique qui va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors cet album, c'est finalement, j'ai envie de dire, une sorte de reconnexion entre l'amoureux de la musique que vous êtes face à cette énorme société de l'industrie musicale actuelle. Vous arrivez malgré tout à tirer, j'ai envie de dire, votre épingle du jeu et à proposer votre style bien ancré. Oui, je pense que vous dites ça en référence à un post que j'ai fait au début de cette histoire où j'ai expliqué qu'effectivement, à un moment, je m'étais senti un petit peu avalé par une machine à laver il faut sortir beaucoup de disques, il faut faire beaucoup de posts sur les réseaux sociaux, il faut faire plus, toujours plus. Et c'est quelque chose qu'on ressent tous, même en tant qu'amoureux de musique. On voit bien que voilà, les artistes sortent
3 ou 4 fois plus de musique qu'il y a 10-15 ans. Et c'est une surenchère dans laquelle j'ai pas forcément voulu rentrer parce que j'ai une règle que j'ai toujours appliquée, qui est que je ne sors jamais un titre dont je ne suis pas à 100% fier et heureux. Et donc là après les choses se sont bien décantées parce que j'ai fait beaucoup de musique. J'ai pris du temps justement, je me suis un peu éloigné pendant quelques années, j'ai pris du temps, j'ai fait beaucoup de musique. Donc là j'ai pas mal de musique que je trouve bien et donc que j'ai envie de partager. Et alors est-ce qu'on va sortir une certaine différence sur l'avant Martin Solveig ? Oui, bien sûr, parce que le temps a passé, que les techniques évoluent et que j'aime bien justement utiliser un peu les nouveaux outils, utiliser des nouvelles technologies. Par exemple, pour mes claviers, j'ai utilisé un certain nombre d'outils qui n'existaient pas quand j'ai commencé. Il y a d'ailleurs pas mal de trucs que j'utilise aujourd'hui qui n'existaient pas quand j'ai commencé. Et ça, j'aime bien et ça, évidemment, ça influe aussi sur la création. Dernière question pour faire naturellement le lien avec le festival. Vous l'avez dit, vous avez préparé un live plus axé, si je puis dire, en ce moment festival. C'est une aubaine finalement pour les nombreux fans ce soir en Corse qui vont venir vous voir. Oui, alors je suis toujours quand même capable, normalement, si tout va bien, de m'adapter à des formats de scènes plus ou moins gros, puisque effectivement j'ai la chance de jouer des très gros festivals de 10, 15, 20 000 personnes plus parfois, mais je prends aussi énormément de plaisir dans un club de 500 personnes. Je ne sais pas exactement combien on est ce soir pour le festival Soluna. Je sais que c'est une première édition, que c'est donc par définition probablement quelque chose d'un petit peu plus petit en format, et je suis sûr que ça va être génial. Merci beaucoup Martin, et à ce soir. Merci beaucoup.